Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu des séparations. Pourquoi est-ce que dans un couple, souvent on n'arrive pas à se séparer? Pourtant on sent que c'est beaucoup plus juste pour soi, on sent que c'est vraiment un pas qu'on a besoin de faire pour retrouver un petit peu notre propre énergie. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui ont vraiment de la peine à faire cette action de séparation? J'aimerais vous en parler un petit peu dans cette vidéo parce que je vois des centaines de personnes chaque année et dans ces centaines de personnes, il y en a un certain pourcentage qui malheureusement sont dans un couple qui ne fonctionne plus, des fois qui ne fonctionne plus depuis très longtemps. Et pourtant, la personne qui ressent le besoin de se séparer a très souvent la peine à faire le fameux pas et finalement oser dire à l'autre le pourquoi du comment est-ce qu'on peut vraiment passer cette étape. C'est apparemment quelque chose de très compliqué. Et moi, je vais vous expliquer ce que je ressens un petit peu au niveau de l'énergie. Dans toutes ces centaines de personnes que j'ai vues, il y a quelque chose de très récurrent qui tourne en boucle. Et il y a quelque chose pour moi qui est assez clair au niveau de ne pas oser faire ce pas dans la séparation. Je vous en parle dans cette vidéo maintenant. Alors souvent quand on est dans un couple qui ne fonctionne pas depuis un certain temps, il y en a souvent un des deux, en fait, pour qui c'est une urgence à un moment donné d'arriver à cette séparation. Souvent la personne qui ressent ce besoin de séparation, c'est celui des deux qui est en général un peu plus sensible, qui est un peu plus avancé sur son chemin personnel et spirituel par la même occasion. C'est pas du tout une critique, mais il y en a souvent un des deux qui a une longueur d'avance en fait dans sa compréhension des choses. Et souvent, c'est vraiment la personne la plus sensible. Celle qui a un peu plus d'intuition, celle qui va sentir un petit peu les choses en avance. Et voilà, il y a souvent une des deux pour qui c'est le cas. Et souvent, c'est cette personne en fait qui doit faire le pas, qui doit vraiment oser passer à l'action parce que l'autre va peut-être pas le faire, parce que peut-être que pour l'autre, le couple convient très bien, et peut-être que l'autre personne, en fait, se pose pas du tout de questions. C'est comme si ça roule, ça fonctionne, mais cette personne qui est un peu plus en avance, qui a un peu plus de sensibilité, va sentir à un moment donné qu'il y a un décalage. Elle va sentir ce décalage bien plus rapidement que l'autre. D'accord? Donc c'est souvent cette personne qui doit faire le pas. Et si vous êtes cette personne-là qui m'écoutez maintenant dans cette vidéo, qu'est-ce qui est souvent difficile pour cette personne plus sensible? Pourquoi est-ce que cette personne qui ressent le besoin de se séparer n'arrive pas en général à faire comprendre ça à l'autre? Déjà parce que pour commencer, c'est quelqu'un qui est souvent beaucoup dans son cœur, c'est quelqu'un qui est souvent beaucoup dans ses sensations intérieures. Et quel est le problème en fait? C'est que moi, au fond de moi, je peux tout à fait ressentir que je dois quitter cette personne. Ça, c'est une première chose. Je ressens que je dois quitter cette personne. Le problème, c'est que dans un couple, on est toujours deux. Et le problème, c'est que si je suis quelqu'un de très sensible et que je ressens que je dois quitter cette personne, chaque fois que je vais me retrouver en face d'elle, je vais jamais oser faire le pas. Vous savez pourquoi? Parce que je vais toujours me mettre à la place de cette personne. Et quand je me mets à sa place, je suis tout d'un coup dans une incapacité de bouger quoi que ce soit. Parce que quand je me mets à sa place, je sens que cette personne va souffrir, je sens que ça va pas être facile pour elle, je sens que pendant plusieurs mois, elle va être un peu déprimée, elle ne saura pas comment faire pour continuer sa vie sans moi. Et en fait, à force de me mettre à sa place à elle, je vais en fait perdre ma position à moi. Je vais perdre ma position à moi, je vais perdre ce que je ressentais dans mon ventre et dans mon cœur. Donc mon intuition, en fait, n'aura plus tellement d'importance. Je vais vraiment plutôt écouter ce que lui ou ce que elle a besoin. Et si je me mets à la place de l'autre, eh ben en fait, je vais jamais réussir à bouger. Parce que chaque fois que je me mets à la place de l'autre, chaque fois je me redescends moi dans mes sensations, je me redescends moi dans mon estime. Et si je me mets à la place de l'autre, ben, je vais tout faire pour que l'autre soit bien. Et en fait, je vais penser que si je quitte l'autre personne,
il ou elle va être de plus en plus mal. Alors peut-être que cette personne va être plus mal sur le moment, ça c'est tout à fait possible, mais vous ne savez pas si dans une année ou si dans 3 ans, peut-être cette personne aura rencontré quelqu'un qui lui correspondra mieux, simplement parce que vous avez osé faire le pas. Donc d'un côté, vous vous êtes libéré, et vous avez aussi libéré l'autre. D'accord? Mais si vous restez dans cette optique, je me mets toujours à la place de l'autre parce que j'ai trop d'empathie, parce que je suis trop sensible, parce que au fond de moi, je n'arrive pas à faire souffrir quelqu'un, en fait, si vous vous mettez toujours à la place de l'autre, vous allez tourner en rond dans votre boucle, comme un hamster qui tourne en rond dans sa roue. Vous savez que vous devez faire une action, vous savez que vous devez faire un pas, mais chaque fois que vous êtes dans des discussions, les yeux dans les yeux, vous perdez un peu vos moyens, vous vous mettez à la place de l'autre, et ainsi de suite, ça tourne en boucle. Et chaque fois en vous mettant à la place de l'autre, vous allez toujours revenir sur votre idée de départ. Votre idée de départ, c'est « je sens que je dois quitter cette personne », mais le résultat, c'est que chaque fois que je suis les yeux dans les yeux, je perds mes moyens, et du coup, je vais me dire, c'est bon, ça vaut pas la peine. Donc je reste encore un petit moment, je reste encore quelques mois, peut-être encore une année ou deux, puis on verra plus tard. Et en fait, on décale toujours ce moment de séparation à plus tard. Alors, je suis d'accord que dans un premier temps, il ne faut pas se séparer juste pour se séparer, hein, qu'on soit bien d'accord. Cette vidéo, elle n'est pas là pour ça. Mais à un moment donné, si ça fait 6 mois, si ça fait une année, si ça fait 3 ans que c'est comme ça, je ne dis pas que l'autre ne peut jamais changer, mais est-ce que c'est juste pour vous d'attendre plus qu'une année ou 2 ans dans une situation qui ne bouge pas? Ça, c'est vous qu'il faut vraiment vous poser la question. Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même d'attendre sur cette personne? Et si cette personne ne bouge pas pendant tant de temps, et puis que vous vous rendez compte simplement que vos besoins sont plus les mêmes, peut-être que vous avez le droit de vous mettre à votre place, vous avez le droit de rester concentré sur vous, c'est pas d'être égoïste, c'est vraiment du respect pour vous-même, et vous avez le droit d'aller vers cette personne en lui disant c'est pas contre toi, mais je sens que notre connexion n'a plus de sens, ou en tout cas n'a plus de sens au niveau d'un couple. Peut-être que le couple s'est transformé en autre chose, simplement. D'accord? Mais si vous ne le faites pas, si vous n'arrivez pas à faire le pas, c'est parce que vous êtes quelque part trop sensible, et malheureusement avec votre sensibilité, ça vous joue des tours, vous vous mettez tellement à sa place, qu'en vous mettant à sa place, vous n'avez plus envie de bouger, et vous n'avez plus envie de cette séparation. Alors que pourtant, si vous êtes au clair avec vous, si vous êtes bien dans votre cœur vous demande peut-être de vous séparer. Vous comprenez? Donc c'est tordu. Quand on est très sensible, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment un peu tordu tout ça parce que soit je reste vers moi et je prends ma décision avec moi-même. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus juste. Je ne dis pas que c'est facile de faire ça, mais c'est vraiment à mon avis ce qu'il y a de plus juste. Par contre, le problème, c'est que ça, c'est des choses que je vais ressentir quand je suis seul. Et quand je suis de nouveau en face de cette personne, ou que je suis au téléphone avec elle, ou qu'on s'envoie des messages, etc., en fait, je perds mes moyens, j'oublie ce que j'avais ressenti quand j'étais seul, et finalement, je me dis, mais oui, mais finalement, elle est quand même sympa, cette personne, elle ne me fait pas de mal, alors si elle ne me fait pas de mal, j'ai pas non plus envie de lui faire du mal, et puis vous comprenez, vous vous perdez toujours dans ce processus, en fait. Donc pour moi, la raison numéro 1, de toutes les personnes hypersensibles que je vois, quel est le problème finalement pour arriver à cette séparation? C'est qu'on se met tellement à la place de l'autre qu'on n'arrive plus à réfléchir par nous-mêmes. On n'arrive plus à prendre la décision par nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est le plus gros problème des couples très sensibles, surtout quand il y en a un qui est plus sensible que l'autre. C'est souvent à cette personne de prendre la décision. Mais le problème, c'est que, en même temps, c'est la personne la plus sensible qui doit prendre la décision, mais en même temps, c'est celle qui a le plus de mal à passer à l'action. Parce que c'est celle qui va se mettre toujours à la place de l'autre. Donc, c'est un peu compliqué. Ça donne un peu, souvent, des relations qui traînent sur le long terme. On reste 6 mois de plus, on reste une année de plus, on reste 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais la clé dans tout ça, c'est faites surtout attention à votre propre santé. Parce que je pense qu'à un moment donné, le corps, il nous parle. Et si votre corps vous parle et puis que vous êtes crevé, que vous n'en pouvez plus, que chaque fois que vous vous réveillez à côté de cette personne, vous êtes de plus en plus fatigué,
etc., etc. Ça, c'est des symptômes vraiment de votre corps qui montrent que le couple est complètement décalé, qu'il y a une énergie qui ne correspond plus du tout entre la vôtre et celle de la personne avec qui vous êtes. Et là, c'est vraiment important de respecter votre corps. Donc moi, j'ai envie de vous dire, tant que vous n'êtes pas trop fatigué, et tant que quand vous êtes à côté de l'autre, vous pouvez encore respirer, j'aurais envie de vous dire, c'est que peut-être ça va encore, vous pouvez encore retarder un petit peu ce moment si vous sentez qu'il y a besoin d'une séparation. Par contre, si ça fait déjà quelques mois, voire quelques années que vous traînez un peu avec tout ça, et puis que votre corps est de plus en plus fatigué, que vous avez le moral qui descend jour après jour, là peut-être posez-vous la question, est-ce que je suis vraiment encore juste dans le fait de repousser cette séparation, ou est-ce que je ne dois pas prendre mon courage à deux mains, puis quand je me retrouve en face de cette personne, j'arrête de me mettre dans son état, dans sa position, je reste dans ma position à moi, et j'ai le droit, par respect pour moi, de me libérer en fait de cette situation. Et n'oubliez pas que dans un couple, quand la séparation elle est juste pour un, elle est aussi toujours juste pour l'autre. Il y a toujours, pour moi, la vie elle est bien faite, ce monde est complètement connecté, on est tous connectés les uns aux autres, et quand c'est juste pour une personne, c'est aussi juste pour l'autre. Aussi difficile que ça peut paraître sur le moment. Il y a de toute façon une des deux personnes qui semble souffrir plus que l'autre. Ça, c'est normal. Dans tous les cas, c'est comme ça. Mais qui vous dit que cette personne qui est en souffrance maintenant, parce que peut-être vous êtes en train de lâcher cette personne, qui vous dit que dans une année ou deux, elle n'a pas rencontré quelqu'un qui lui correspond encore mieux. Et peut-être que vous avez aussi rencontré quelqu'un qui vous correspond mieux, et finalement, tout le monde est content dans l'histoire. Parce que le but, c'est quand même ça, c'est qu'au final, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si c'est dans une année, que je puisse être finalement avec quelqu'un qui me correspond le plus au niveau de mon énergie. Et que lui ou elle puisse aussi être avec quelqu'un qui lui correspond mieux peut-être que moi. Je pense que c'est quand même le but de l'histoire. Je pense que c'est quand même le but de cette vie, au final. Donc là, je parle bien sûr pour les couples qui vont pas très bien, hein, ça c'est clair. Si ça fonctionne, posez-vous pas de questions. Mettez pas des problèmes où il y en a pas. Ça, je pense que c'est important. Faites pas travailler ce mental juste pour le faire travailler. Mais bien sûr que cette vidéo, elle s'adresse plutôt aux personnes qui ont déjà l'intuition depuis un bon moment, qui savent que la personne ne va pas changer, que ça fait peut-être déjà un certain temps que vous attendez et vous voyez bien que l'autre, il bouge pas. C'est plutôt pour vous cette vidéo. Et posez-vous la question si vous n'avez pas tendance à vous mettre trop à la place de l'autre. Et à force de vous mettre à la place de l'autre, bah forcément vous sentez qu'il va souffrir. Donc s'il va souffrir, vous ne voulez pas lui faire de mal. Donc vu que vous ne voulez pas faire de mal, bah, vous n'allez jamais dans la séparation. Vous préférez garder quelque chose qui ne fonctionne pas plutôt que de faire du mal à cette personne. Mais moi, j'ai envie de vous dire que de garder une relation qui ne fonctionne pas, de rester là-dedans, je pense que ça fait bien plus de mal sur le long terme que de se séparer une fois pour toutes, même si c'est compliqué sur le moment. C'est vrai que sur le moment, c'est un déchirement, ça nous coupe complètement en deux, mais peut-être il vaut mieux vivre un déchirement qui soit sur quelques mois un peu difficile, plutôt que de traîner encore 10 ans une relation qui n'a plus lieu d'être. Une relation qui est complètement décalée. Est-ce que c'est vraiment ça la vie ? J'ai pas l'impression. Je vous donne juste mon point de vue. Moi, je pense que la vie, elle est là pour créer quelque chose de positif. Je pense que la vie, c'est des opportunités et que c'est pas des obligations de rester dans un couple qui nous convient pas. Je pense vraiment qu'on a le choix à chaque instant. Et c'est aussi ça qui est beau, c'est ça qui fait l'évolution, même s'il y a des moments compliqués où vraiment il faut prendre la décision. Et peut-être qu'il faut des fois aller jusqu'au bout de cette décision sans se mettre à la place de l'autre. Parce que de nouveau, si je me mets à sa place, bah, j'aurais tendance à ne pas bouger parce que je ne suis pas quelqu'un de méchant et j'ai juste pas envie de faire du mal. Mais dites-vous pas que vous lui faites du mal. Peut-être sur le moment, ça lui fait du mal. Mais sur le long terme, ça va lui faire du bien. Parce que cette personne, vous lui permettez aussi de rencontrer quelqu'un qui lui correspond beaucoup mieux. Donc d'un côté, vous vous libérez de cette relation, mais vous le libérez aussi pour que elle ou lui
puisse trouver quelqu'un qui lui correspond mieux. Donc en fait, c'est une libération pour les deux, du moment que ça ne va pas et du moment que votre couple tourne un petit peu en rond. Alors en tout cas, moi je vous souhaite vraiment d'avoir ce courage de rester dans votre position. Forcément que plus vous avez vécu d'années ensemble, plus c'est difficile de faire ce pas, ça c'est clair. Maintenant, je pense que c'est jamais trop tard, je pense que c'est jamais foutu, je pense que la vie nous laisse toujours une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance, de vraiment pouvoir changer quelque chose. Et je pense que chaque jour, chaque moment, vous pouvez prendre votre courage à deux mains, rester vraiment solide à l'intérieur de vous, aller vers cette personne. Si vous avez la peine à parler en face à face, vous pouvez même écrire tout ça sur une lettre, éventuellement donner cette lettre pour que la personne lise tout ça tranquillement de son côté. Mais je pense que c'est vraiment du respect pour soi que de vraiment rester dans sa position et de pas trop se mettre dans la position à l'autre. Parce que tant que vous restez dans cette empathie trop forte, eh ben, vous avez tellement pas envie de faire du mal à l'autre que vous préférez garder une relation qui ne fonctionne pas. Mais moi, je pense que c'est une autodestruction, c'est une destruction pour les deux personnes, finalement, que de garder quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous perdez les deux votre énergie jour après jour, et je pense que c'est juste dommage. Je pense que la vie veut pas ça pour vous. Voilà. Je vous donne simplement mon avis de toutes ces personnes que je vois, de ce que j'ai aussi vécu dans ma vie à quelques reprises. Je pense qu'il faut vraiment rester honnête avec soi et oser aller jusqu'au bout de ce qu'on ressent par soi-même et pas de ce qu'on ressent en se mettant à la place de l'autre. C'est beaucoup le problème d'énormément de gens très sensibles, c'est qu'on a tellement de facilité, je parle aussi pour moi, j'ai tellement de la facilité à me mettre à la place de l'autre que pour finir, ma vie fonctionne comme ça. Et il faut faire hyper attention dans les relations amoureuses de ne pas fonctionner comme ça, parce que si vous vous mettez à la place de l'autre, vous n'allez jamais bouger, à mon avis. J'espère en tout cas que ça vous parle, j'espère que cette vidéo, ça résonne à l'intérieur de vous. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo, et dites-moi dans les commentaires si ça résonne chez vous, si vous sentez aussi que vous avez tellement tendance à vous mettre à la place de l'autre que vous n'arrivez pas à bouger. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. Si vous aussi vous fonctionnez comme ça, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir un partage entre nous. Et quoi qu'il en soit, moi je lis toujours tous vos commentaires. Des fois, je ne peux pas répondre des grandes phrases à tout le monde, mais sachez en tout cas que je regarde chacun de vos commentaires un par un. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et c'est comme ça que j'ai envie de continuer. Donc, n'hésitez pas à me noter dans les commentaires un petit peu ce que vous ressentez, comment vous le vivez de votre côté, par rapport à toutes ces vidéos que je vous propose, à tous ces sujets différents. Ça m'intéresse toujours de vous lire et puis d'avoir vos petits retours. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.